sais, comme j'ai dit, tu veux commencer d'une bonne position parce que tant qu'à moi, tu voudrais être presque prêt à 4 semaines avant ton show. Parce qu'une fois que tu es prêt, ton corps est réceptif, tu veux faire des tests. Mhm. OK? Nice. Puis, c'est pas parce que tu as fait 5 compés que là, ton corps va réagir de la même façon. Parce que, premièrement, peut-être que tes facteurs externes sont différents. Ton emploi, blablabla, peu importe. Tu as plus de masse musculaire, peut-être. Peut-être que tu en as moins aussi, là, mais tu sais, je veux dire, ta masse musculaire ne sera pas la même. Fait que tout ce que tu pourrais avoir fait déjà ne va pas nécessairement marcher. Si c'est ta première, ben tabarnak, raison de plus, man, pour être prête à l'avance puis faire des tests. Bonjour à tout le monde, bienvenue à mon podcast Entre deux sets. L'objectif du podcast, comme d'habitude, c'est d'aider les hommes à maîtriser des nouveaux outils dans plusieurs aspects de leur vie, fait que mindset, nutrition, entraînement, etc., pour qu'il y ait des meilleurs résultats de prise de masse, de perte de gras, puis d'optimisation de la santé. Fait que aujourd'hui, le sujet du podcast, c'est le bodybuilding, puis les compétitions de bodybuilding. Puis je reçois mon ami Pascal Morin. Salut Pascal, comment ça va? Ça roule, mon Jay, et toi? Ça roule, ça roule. Fait que, avant de te demander de te présenter, je veux juste demander aux gens qui écoutent en ce moment le podcast de, s'il vous plaît, likez le podcast ou commentez-le pour me dire que vous l'avez écouté ou, tu sais, à la fin, commentez-le pour me dire ce que vous en avez pensé. Ça serait vraiment apprécié. Donc, Pascal Morin, salut. Fait que, j'aimerais ça, si tu veux. En fait, j'ai envie de dire aussi qu'on s'est connus avant que tu te présentes, peut-être. Fait que Ouais. Pascal, on se connaît depuis assez longtemps, là, en fait. On s'entraînait au même gym à Studio, Saint-Agathe-des-Monts. Ouais. Studio 62. Avec quel âge quand tu as commencé à t'entraîner déjà? Mon premier abonnement au Studio 62 date de 2008. Donc, je devais avoir comme 14 ans à cette date-là. Ça fait assez longtemps, notre petite carte là, en papier plastifié là, qu'on slidait au Studio 62. Ça fait un bon petit bout. Là. Fait qu'un des premiers gym body que j'ai eu, Ouais. je dirais. Puis c'est ça. Fait que regarde, je vais te laisser te présenter. T'es qui, tu fais quoi, qu'est-ce que tu as fait dans le monde du bodybuilding, puis qu'est-ce que tu fais maintenant, peut-être? Ouais. Donc, écoute, si on part avec justement au début, quand j'ai eu mon premier abonnement au studio, en fait, tu vois, moi, mon père me forçait à aller m'inscrire au studio parce qu'à cette époque-là, je faisais juste gamer. Moi, je faisais rien que jouer à Diablo 2 à l'époque. Quand j'étais plus jeune, j'étais sportif. Puis là, il me dit OK, ça n'a plus de sens, il faut que tu fasses quelque chose. Mon père, l'hiver, il travaillait saisonnier, l'hiver, il allait s'entraîner. Il dit regarde, tu viens avec moi, tu commences ça. Puis j'ai toujours été athlétique. J'étais gamer, mais je n'étais pas obèse, je n'étais pas rien. J'étais maigre, mais athlétique. Genre. Fait que j'ai commencé à m'entraîner, puis j'ai honnêtement eu des résultats assez rapides. OK? C'est pas tellement que j'ai eu un gain de masse incroyable, c'était juste que, vu que j'étais déjà lean, mais tout a apparu comme rapidement. La définition, juste le muscle tone était là. Puis je dis, oh, je un peu, c'est quand même cool ça. À l'époque, en genre secondaire 3, je dis, ouais, c'est le fun, l'attention que ça donne et tout. J'ai commencé à triper. Puis mon intérêt pour le bodybuilding s'est manifesté parce que moi, j'y allais dans ma tête par étapes. Dans ma tête, je me disais, OK, quand j'ai commencé à m'entraîner, je veux avoir l'air, mettons, de Vin Diesel. C'était comme mon premier objectif. Fait que là, à un moment donné, j'atteins un certain physique. Est-ce que je ressemblais à Vin Diesel? Bonne question. Je n'ai jamais vu à côté de moi. C'est dur à dire, mais par rapport au film, je me disais, oh, ça ressemble à ça. C'est quoi le next step? T'sais? Puis au studio, il y avait plein de revues. Je ne sais pas si tu te souviens, il y avait des Muscular Development. Là, Jay puis Cutler, puis etc. ouais, fait qu'à cette époque-là, on était rendu, mettons, 2009, là, c'était Jay Cutler, Victor Martinez, Phil Heath qui commençaient. Là, je voyais ces photos-là, je suis comme. Puis là, aussi, un des premiers que j'ai vu apparaître, c'est Marcus Rule. Fait que si vous ne le connaissez pas, les auditeurs, regardez ça, c'est n'importe quoi. Là. Ce gars-là, il était gigantesque. Là, j'étais comme, what the
c'est pas possible. Fait que je me suis, comme par curiosité, j'étais là, voyons donc, que des gars peuvent ressembler à ça. Parce qu'on a tous déjà vu Arnold, Rambo, puis on était comme, oh, OK, ces gars-là, c'est du solide, mais comparé aux culturistes, c'était rien, tu sais. Fait que j'ai commencé à développer une curiosité, un intérêt. Pas nécessairement que je voulais faire une compé, mais rapidement comme ça. Puis euh, par la suite, j'ai comme fait la connaissance d'un gars au gym qui s'appelait Sylvain Pietantronio. On se souvient bien de lui, qui était un culturiste amateur, mais quand même assez de haut niveau. Ouais. Puis qui avait un physique incroyable à l'époque que je regardais, j'étais comme waouh, ça n'a aucun sens. Puis lui nous a présenté, mon ami et moi, à Yves Montmarquette, qui avait été Monsieur Canada dans les années 80. Ouais. Donc, ça a été la première expérience un petit peu de coaching avec Yves Montmarquette en séance privée, disons. Il nous a détruits. Le gars, on a fait un training avec lui, on était couchés à terre, on voyait des étoiles, on disait waouh, c'est quoi cet entraînement-là? C'est un autre niveau. Est-ce que c'était, avec du recul, c'était-tu nécessaire aujourd'hui par rapport à notre niveau? Peut-être pas, mais c'était comme un petit peu une expérience qui nous a ouvert les yeux sur OK, tu peux te donner plus, puis si je fais ça, peut-être me ressembler à lui, façon de parler, là, tu sais. Wow. Fait que reste comme ça. Puis finalement, j'ai décidé, après le secondaire, de faire ma première compétition. Parce qu'à l'époque, je voulais le faire avant, mais j'ai comme vraiment mal tombé. À l'époque, il y avait juvénile, ce qui était un 17 ans, dans le fond, 18 ans et moins, fait que 17 ans et en dessous. Puis ils ont enlevé ça, fait que ça a juste tombé junior 18 à 23 ans quand que j'ai voulu le faire. Fait que je vais attendre après le secondaire. Fait que j'ai fait ça tout de suite l'hiver après le secondaire. Ma première expérience, préparation de compétition à 18 ans, c'était vraiment spécial. J'étais un gars qui a toujours été lean. C'est ma première prep. J'étais là, aïe, je ne peux pas manger ce que je veux. Je ne peux pas mettre les sauces que je veux. Avant d'aller là, je suis curieux, qu'est-ce qui t'a donné la première envie de faire une compétition? Parce que je comprends l'envie de devenir bodybuilder, tu vois, Ouais. mais c'est quoi qui te drive? Parce que, mettons, moi, je ne l'ai jamais fait, puis honnêtement, ça ne m'a jamais attiré, mais je suis curieux de savoir c'est quoi qui t'a attiré à dire je vais monter sur le stage, parce que tu ne deviendras pas riche à faire ça, là, mais. Non, c'est ça. C'était une question d'objectif parce que, comme je te disais, exemple, au début, c'était je veux avoir un physique comme Vin Diesel. OK, là, j'ai eu ça. C'est quoi le prochaine étape? Nanana. Puis là, j'ai réalisé que ces gars-là, mais leur physique, ils l'avaient pour la scène. Tu sais. Puis pour être bien honnête, puis, tu sais, les gens qui nous écoutent vont le comprendre par la suite. J'ai toujours eu un côté artistique à moi. Fait que, tu sais, moi, vraiment, j'aime pas des méthodes. Dans la vie, j'aime pas les méthodes. J'aime ça, faire la mienne. Puis je trouvais que de devenir culturiste, c'était une forme d'art, tu sais. Fait que c'est ça qui est inconsciemment, parce que c'est pas genre à 18 ans, j'ai dit, je suis un artiste, je veux faire ça. C'était pas ça. Inconsciemment, l'appel venait de ça, tu sais. Fait que c'était vraiment ça. Puis c'était le challenge aussi. Parce que, tu sais, à l'époque, les réseaux sociaux n'étaient pas gros. C'était pas de dire, OK, je vais devenir famous sur Instagram parce que je vais être en shape. C'était pas ça, tu sais. C'était vraiment pour moi. OK, cool. Cool. Fait que c'est ça. Fait que tu as fait ta première compétition et tout. Fait que, mettons, Ouais. en quelques lignes encore, là, maintenant, tu fais quoi? Tu te spécialises dans quoi? C'est quoi ton expertise? Tu Ouais. travailles avec qui? Si tu me parles un petit peu de ça. Fait que tu vois, justement, après ma première compétition, je me trouve jusqu'à ce jour en avoir fait 7. OK. Quand même. Puis, de fil en aiguille, tu sais, encore une fois, au niveau artistique, moi, j'aimais toujours. Puis, en fait, pour ceux peut-être qui me connaissent déjà, ils vont juste comprendre pourquoi j'ai développé un intérêt pour le posing. OK? Fait que, tu sais, les gens savent que c'est ça que je fais, puis on y viendra tantôt. Mais quand j'ai fait ma première compétition, j'étais vraiment le moins gros de ma catégorie. Puis, ça, je le savais. Puis, je me disais, qu'est-ce que je peux faire pour ne pas avoir l'air d'un épais, genre? Pour Tu sais, te j'étais démarquer, comme, là, tu sais. moi, fait que, tu sais, Jay, tu le sais, mettons, je faisais un lat spread, puis j'étais comme, arc, pourquoi ça ne sort pas? Ah, Tu sais, j'étais comme, comment je pourrais faire pour que au moins la pause ait l'air pas pire, tu sais, malgré mon manque de masse musculaire. Fait que je me suis mis vraiment à analyser, tu sais,
au final, le posing, c'est une question de biomécanique. Fait que c'est de comprendre, OK, les gars qui ont des bras courts, comment ils adaptent leur pose pour que ça look bien, versus qu'il y a un tronc long. Fait que c'est tout ça que je me suis mis à analyser et essayer de comprendre pour l'appliquer sur moi-même et avoir des meilleurs résultats dans mes compétitions. Fait que ça, c'était cet aspect-là. Puis ensuite de ça, j'adorais être tout seul et faire ma routine. Fait que pour les culturistes, dans le fond, ceux qui ne savent pas, oui, tu as un moment sur scène où que tu vas être comparé avec d'autres compétiteurs, mais tu vas avoir un moment où tu es tout seul puis tu fais une présentation libre de 60 secondes que tu choisis ta chanson. Fait que tu es là puis tu fais des pauses, tu fais des transitions, c'est toi qui décides ce que tu fais. Puis j'ai toujours été bon là-dedans. Puis à un moment donné, il y a des gens qui m'ont écrit après, m'ont dit Hey, c'était fou ta routine, pourrais-tu me montrer en faire une demain? Je dis, ben, certainement, Chris, on va s'arranger de quoi. Puis à l'époque, je faisais un petit peu l'entraînement privé parce qu'au début, je me disais, OK, mais si je veux vivre dans ce sport-là, il faut que j'entraîne des gens. Puis ça, on y viendra, je ne le fais plus maintenant, mais dans le temps, je le faisais. Fait que je me suis dit, ben, je vais rentrer ça connexe avec l'entraînement que je fais, des séances de posing. Fait que de fil en aiguille, je me suis mis à faire ça. Puis, j'ai réussi à développer ça à quand même un très bon niveau, parce que là, maintenant, je fais aussi du posing pour des gars qui sont des FBB Pro, donc qui sont professionnels. J'organise des événements, dans le fond, où je vais amener une dizaine de gars ensemble. On va s'entraîner tous ensemble, avoir un bon vibe. Après ça, je leur fais travailler leur posing ensemble, parce que comme j'ai dit en compétition, ben, tu vas avoir des portions du show que tu es comparé à plusieurs individus. Fait que c'est bien d'en faire du posing seul, mais c'est bon de le faire avec d'autres aussi. Fait que c'est cet aspect-là quand que je fais moi j'appelle ça des posing camps. Quand je fais des posing camps, c'est cet aspect-là que j'amène. Puis les gars ressortent tout le temps à chummer. Puis c'est cool, c'est un bon vibe. Là. Puis tout ça. Ouais. C'est cool. Fait que là, on pourrait dire que maintenant, tu focuses beaucoup sur le posing. Fait que tu aides des athlètes professionnels là, aussi à se préparer pour leur compétition avec le posing. Puis c'était une question que j'avais, mais je vais sauter une couple d'affaires, mais on en parlait, mais je voulais savoir justement, c'est quoi selon toi, je sais que ça dépend, là, mais la qualité de posing, mettons, ça prend combien de parties, combien de pourcentage, mettons, d'un show de quelqu'un, tu comprends-tu? Là? Ouais. Fait que, mettons, versus sa condition, sa quantité de masse musculaire et tout ça, ça prend combien de pourcents des aspects, là, tu sais, là, ben, la meilleure analogie que je pourrais te donner, c'est que, exemple, que je te donne un char monté, je te donne un STI. OK? Puis, là, j'ai 2 STI. Puis, j'ai un gars dans l'STI à droite que lui, ça fait 300 heures qu'il fait du lapping dans les conditions de course. Puis, j'en ai un, ça fait 5 heures. C'est qui tu penses qui va performer le mieux dans son épreuve? C'est le gars qui s'est pratiqué comme il faut, de lapping pendant 300 heures. Fait avec ton culturiste, c'est la même chose. Peu importe comment ton physique est bon, il est juste bon comment tu le montes. Fait que si tu as un excellent physique, mais que tes poses, tu le montes tout croche, ça ne sort pas, mais oublie ça, tu ne gagneras pas. À moins que tes compétiteurs soient vraiment pas bons, puis que toi, tu es vraiment, mais vraiment quelque chose physiquement. T'sais. Ça arrive, sincèrement, je veux dire, ça arrive, des fois, c'est ridicule. Mais en gros, moi, je dis que c'est dur de mettre un chiffre dessus, mais c'est très important. D'accord, parfait. Ouais. Puis, je peux rajouter là-dessus même que pour certaines personnes, c'est un petit peu inné. Fait que, on appelle ça en anglais du body awareness. Il y en a qui l'ont. Je veux dire, tu n'as pas besoin de les coacher, mais il y en a qui ne l'ont vraiment pas. All right. Non, mais je comprends. Puis pour m'intéresser quand même au bodybuilding, tu vois la différence. Là. Quelqu'un qui sait. Tu sais, t'en vois que tes verrais off-season, là, un peu moins en condition, puis il ne pose pas, puis tu te dis, ce gars-là, il fait du bodybuilding, tu comprends-tu? Mais sur le stage, il est écœurant, mon Dieu, une condition de malade, puis quand il pose, il a de l'air 3 fois plus gros que. Tu sais, je veux dire, tu as vu la photo de Philippe, genre, qui prend son prix à côté de The Rock, qui est comme que The Rock qui pèse comme 2 fois plus lourd que lui, puis tu sais, quand il pose pas, puis qu'il flexe pas, tu te dis, c'est pas, il est gros, là, mais tu comprends ce que je veux dire? Il a l'air
100 fois moins massif que sur le stage en train de poser. Là. Fait Ouais. que, OK, là, c'est là que tu vois que le posing, ça change de quoi? Là? Tu sais, quelqu'un. Ouais. Tu sais, le bodybuilding sur scène, dans le fond, c'est une illusion. Tu veux créer une illusion avec ton corps. Fait que tu veux amplifier tes attributs le plus que possible. Fait qu'il va toujours avoir des variantes. Fait qu'une pose n'est pas exécutée de la même façon pour tout le monde. Ton but, comme je dis, c'est d'amplifier tes forces pour qu'au final, quand on regarde ta pose, on fasse comme ouf, OK, c'est hot. Là, tu sais. Tu flashes. J'avais une question avant d'aller plus loin. Là. Tu pourrais-tu juste nous expliquer brièvement, là, en 30 secondes, c'est quoi un peu l'ordre là, dans le bodybuilding, les compétitions? C'est quoi les niveaux? Là, là, parce qu'on parlait d'IFBB, mais je suis sûr qu'il n'y a pas grand monde qui connaît tant que ça. Là. Fait que peut-être y aller par catégorie. Je sais qu'il y a différentes catégories aussi au niveau de le type de compétition. Fait que tu vas avoir plusieurs catégories pour les hommes autant que les femmes. OK? Là, on a plus un auditoire masculin. Fait qu'exemple, pour les hommes, tu vas avoir le men's physique, okay, qui va être la catégorie en maillot de bain, comme on appelle le board short. Tu vas avoir classique physique, tu vas avoir bodybuilding. La différence entre classique physique et bodybuilding, c'est simplement que classique, tu as une grandeur et poids respecté. Fait que moi, ma grandeur, à 5 pieds 7, je peux peser 175. Puis un gars de 6 pieds pourrait peser, exemple, 200. Fait que ça demeure tout sous la même proportion. OK? Bodybuilding, c'est poids, point final. T'sais. Fait que si tu fais 5 pieds 5, 200 livres, tu vas être à côté du gars qui fait 6 pieds, 200 livres. Fait qu'il y a un contraste de physique énorme. Ensuite de ça, c'est sûr qu'il y a plusieurs fédérations, mais on ne va pas se mentir que ce qui est le plus cool, c'est l'IFBB. Donc, au Canada puis au Québec, ce qui est comme conjoint à l'IFBB, c'est la CPA, donc c'est la Canadian Physique Alliance. Donc, tu vas faire tes compétitions dans cette fédération-là pour pouvoir accéder au niveau supérieur de l'IFBB. OK? Puis, maintenant, comment ça fonctionne? Tu as des tonnes de régionaux. Donc, n'importe qui peut aller participer à un régional, peu importe il est où au Canada. Si ça te tente d'aller en Alberta, tu veux faire le régional là-bas, tu as le droit. Tant que tu as ta carte de membre de CPA. Ensuite de ça, une fois que tu as participé à ça, tu peux aller faire ce qu'on appelle un Pro Qualifier. OK? Donc, un Pro Qualifier, c'est là où tu as la chance de gagner ta carte pro. Okay. Donc, pour ce faire, tu dois gagner ta catégorie. Fait que si on prend classique physique dans quoi moi je participe, il va y avoir 3 classes. Il va y avoir classe A, B et C. Puis là, ils répartissent ça, dans le fond, par grandeur. Fait que, mettons, 5 pieds 7 et moins, classe A, 5 pieds 8 et jusqu'à 5 pieds 11, classe B. Puis après ça, classe C, tu vas avoir les plus grands. Bon, mais là, quand tu gagnes ta catégorie, ensuite de ça, ouais, fait que moi, mettons, j'arrive premier de classe A. Toi, tu arrives premier de classe B, puis Johnny il arrive premier de classe C. Là, les 3 gagnants vont se réunir sur scène, faire des comparaisons, puis ils vont déterminer un gagnant toute catégorie. Le gagnant de toute catégorie seulement va obtenir un statut de IFBB Pro. Fait que ça, c'est à travers tout le Canada. Là. Nice. Ça arrive 3 fois par année, ces compétitions-là. Fait qu'il n'y en a pas beaucoup de pros qui sortent là, au Canada. Très, très compétitif. Oui, excessivement. Fait qu'une fois que tu as un statut pro, ça te permet évidemment de faire des compétitions professionnelles qui, elles, peuvent te rapporter des sous à condition que tu aies un placement, exemple, dans le top 5. Okay? Ça peut être top 3 qui est rémunéré, dépendamment desquels pro show. Puis faire ça rapidement, si tu gagnes un pro show, tu as ta qualification pour participer au concours Olympia, qui est le plus haut niveau au monde, genre de compétition. Fait que là, tantôt, on parlait de Jay Cutler, Ronnie Coleman, tout ça, ouais. C'est des gens qu'on a connus à travers Olympia. Exactement. Les champions. Les gens disent toujours que c'est le Super Bowl du bodybuilding. C'est ce que c'est. C'est pour ça aussi que quand ma tante Ginette, elle regarde Ronnie Coleman et elle dit « Arc, moi, je ne veux pas ressembler à ça. »
tu dis, écoute, il y a la génétique sur 1 million, puis c'est le meilleur sa planète. Là. Ouais. Ça ne devrait pas t'arriver, ma tante Ginette, avec tes pics. Ah, tu sais, ce qui arrive, là, Jace, on l'entend toujours ça parce que c'est visuel, OK? C'est physique sur une personne. Mais si, exemple, je ne sais pas, moi, tu croises Tom Brady, puis pour X raison, Ginette a dit ah, moi, je ne voudrais pas faire ce sport-là, puis tout, mais elle ne va pas le dire si elle le croise dans la rue parce qu'elle ne sait pas. Mm-hmm. Le gars, c'est le meilleur lanceur dans la ligue, mais tu ne le sais pas si tu le croises dans la rue, à part si tu le connais. T'sais. Mais Coleman, si tu le croises dans la rue, tu le sais qu'il est culturiste, puis tu vas dire ah mon Dieu, il est ben trop lourd, je ne veux pas être de même. Fait que c'est pour ça que l'attention est aussi dramatique avec ça. Là. Ouais. Parfait. Puis, je ne veux pas passer des tonnes de temps là-dedans aussi, mais je voulais qu'on clarifie quelque chose. Tu sais, ces gens-là, IFBB ou même les gens compétitifs, là, ouais. tu dirais à quel point ils ont besoin de prendre des stéroïdes là, pour être là. Là. Est-ce que, mettons, là, à Olympia, là, entre Ronnie Coleman et Jay Cutler, il aurait pu avoir Johnny Bob qui n'a jamais touché aux stéroïdes de sa vie, d'après toi? Là, là? Ouais, fait ce qui est important à comprendre avec les stéroïdes, c'est que premièrement, ils ne vont pas affecter ou avoir un effet, du moins, tous les gens de la même façon. Fait que, on entend toujours le mot génétique, puis c'est tellement vaste parce que ta génétique comporte juste comme trop d'affaires. Mais en gros, c'est que toi, tu peux avoir un rythme qui est élevé pour développer du muscle, OK, pour X raisons dans ton corps. Mais ça ne veut pas dire que ta réceptivité, ce qui est le plus important, à ces stéroïdes-là, est élevée. Parce que tu pourrais prendre 2 personnes qui commencent le même cycle de stéroïdes. Ils l'ont acheté à la même place, ils le font identique. Puis Chummy A puis Chummy B, il y en a Chummy A va gagner 30 livres, Chummy B va en gagner 5. Puis ils font tout pareil, ils mangent ensemble, s'entraînent ensemble, puis tu te dis hey, c'est quoi le problème? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de plus que moi? Mais lui, ses récepteurs androgènes, ils sont juste vraiment plus allumés. Fait que lui, quand il rentre ça l'allume à côté. Fait que tu sais, des gars qui sont à Olympia, ben, la réceptivité est incroyable. Ils ont une capacité de récupération incroyable. Ils ont les insertions musculaires qui sont toutes les cases cochées, dans le fond. Fait que c'est là qu'on parle de sélection naturelle. À un moment donné. La personne ne s'est pas rendue là pour hasard. Là. Comme tu as dit, elle était prédisposée. Puis en plus, elle a fait ce qu'il fallait. Puis en plus, elle a tombé ses bonnes personnes, elle a fait le bon stock, la bonne affaire dans le bon ordre. Puis au final, elle s'est rendue là. Là. Ouais. Mais bon, mais effectivement, mais c'était mon point d'après. Je voulais qu'on parle un peu de génétique, mais je pense que tu as un peu répondu. La génétique, ça englobe évidemment un paquet d'affaires. Puis, tu sais, on a tout un dans notre gym, là, ou un ami là, de gym qui a genre, je veux dire, il est fort comme un bœuf, mon gars, il n'a jamais rien fait. Tu sais, il y a de la misère. J'en connais un, il y a de la misère à marcher. Il n'est pas fait, lui, là, pour faire grand-chose à part squatter. Là. Il a de la misère à marcher parce que ses jambes sont trop courtes, mais il est capable de squatter à 800 livres. Là, je veux dire, lui, il est fait pour ça. Là, fait c'est ça. Pour ça aussi qu'un client vient me voir et dit je veux ressembler à lui. Ou, moi aussi, je veux être un powerlifter. Puis tu es comme, c'est plus le powerlifting qui te choisit que c'est toi qui choisis le powerlifting. Comme c'est plus le bodybuilding qui te choisit que l'inverse, à quelque part. Là, mais c'est ça. Fait que la génétique, justement, selon toi, ça c'est un peu répondu, mais ça prend quelle place là, dans un sport de même? Là? Ben, c'est absolument tout. OK? Puis c'est toujours relatif en réalité à où est-ce que tu veux te rendre. Parce que si tu me dis hey, moi, Pascal, je veux juste faire une compétition régionale, puis au pire, aller faire un national, j'aimerais ça vivre l'expérience. Puis, tu sais, même si on enlève le fait d'expérience, tu peux développer. Écoute, c'est sûr que si tu fais ces trucs-là, ça va t'aider à surpasser ta limitation, ton facteur génétique, oui. Mais comme tu disais tantôt, tu ne peux pas me dire, regarde, voici Ronnie Coleman, je veux y ressembler. C'est pas comme ça que ça marche, tu sais. Ça, c'est sûr. Fait que, mais tu dois l'essayer. Si tu ne l'essayes pas, tu ne le sauras pas. Ça, c'est évident. On parlait de stéroïdes, là, en fait. Oui, puis, mais même ta génétique aussi, je veux dire,
tu ne peux pas avoir un client qui rentre dans ton bureau, puis là, tu le regardes, puis tu dis, toi, je ne pense pas que tu as une bonne génétique. Je veux dire, tu peux rapidement voir une morphologie d'un client, mais tu sais, comme on dit, la génétique est tellement comme vaste, ça englobe tellement de facteurs que tu ne peux pas dire tu l'as pas. Non, Tu tu sais. peux voir quand tu vas le développer, c'est C'est ça. sûr. Tu es capable de voir quand un client dans ton bureau, tu te dis, ouais, d'après moi, toi, tu as de la misère à perdre du gras. Là. Ça, tu es capable de le dire assez vite, mais est-ce que, tu sais, sa force est haute, puis ça fait que ces fibres rapides qui ont le plus de potentiel d'hypertrophie, peut-être que ça, c'est hot, malgré le fait qu'il y a de la misère à perdre du gras. Au final, ça, c'est bien plus cool qu'un gars que, oui, peut-être il perd du gras facilement, mais lui, il hypertrophie ses muscles, ça y prend tout. Mais tu comprends, c'est comme les deux ont des génétiques différentes. D'accord avec toi dans le sens que, tu sais, j'ai déjà vu du monde qui ont apparemment des génétiques de marde, puis que justement, ils font du stock, puis tu fais oh shit, tu sais, je pensais même pas qu'avec du stock, ils allaient débloquer comme ça, là, tu sais, puis Ouais, il y en a d'autres qui ont des bonnes shapes, puis qui font du stock dans leur vie, puis que ça donne à rien pantoute, là, tu comprends-tu, là, et ça scrape ouais, la santé bien avant d'avoir une shape, là, tu sais, là. Mais je pense aussi que c'est le rôle du coach de placer les attentes du client. Là. Tu sais, un client vient te voir, dis-moi, là, mon rêve, c'est d'être IFBB Pro, tu comprends-tu? ouais, Tu le regardes que les pires insertions que tu n'as jamais vues de sa vie, ouais. tu sais, qui est large comme ça, tu sais, je veux dire, Non, OK, tu peux dire non, c'est ça. un bon ectomorphe, là, tu sais, là, tu Ouais, penses que c'est ta job de dire, écoute, mon gars, si tu veux faire ça pour le fun, tu sais, ben oui, vas-y, il va vivre l'expérience, mais comme quand tu es un coach, tu te portes garant aussi d'une partie des résultats que tu promets à ton client. Là, là, ouais. moi, en tout cas, moi, ça serait ma façon de faire, mais comme des bons films d'Hollywood, là, ça se peut qu'à un moment donné, ça se révèle qu'ils deviennent le champion mondial, puis toi, tu as dit qu'ils ne seraient pas capables. Là, fait qu'en même temps, il faut que tu restes positif, là, mais tu peux donner ton avis d'expert, là, puis je pense que ça rejoint un peu ce que tu disais. Ouais, Juste pour terminer avec l'histoire des stéroïdes, parce que là, je vous fais une parenthèse parce que l'objectif, évidemment, moi, je travaille avec des gens qui veulent optimiser leur santé et tout, puis je ne suis pas en train de promouvoir les gens, dire, hey, va faire un non, cycle de non. stéroïdes, mais je veux parler de la réalité des compétitions, puis c'était un peu ma question de dire, selon toi, là, tu sais, quelqu'un, là, sans stéroïdes, parce qu'il y a encore des gens qui croient que, justement, là, ils peuvent se rendre IFBB Pro sans toucher à rien, à pas de stock et tout ça, tu sais, je veux dire, Mhm. toi, c'est quoi ta vision de ça, là, tu sais, tu connais plus les compétitions de bodybuilding que moi. Là, fait que, Ouais. c'est quoi, Mais comment tu vois ça? Toi? Est-ce que tout le monde est sur le stock? Est-ce que c'est juicé à mort ou il y en a que c'est moins, il y en a que c'est plus? Ou que, tu sais, vas-y, parle-moi un peu de. Mais, tu sais, dans le fond, si on reprend toutes comme les sphères qu'on a touchées tantôt, c'est possible de te rendre, peut-être pas en bodybuilding, OK, mais en classique puis en men's physique, du moins, Ouais. c'est très réaliste pour une personne de devenir pro sans ça. OK? Si tu Euh, coches toutes les cases, là, tu sais, c'est comme. ça. Fait que si tu tiens compte qu'il coche toutes les cases, tu peux parce que au final, dans ces catégories-là, tu as des limites vraiment précises. Fait que tu ne peux pas avoir un gars qui est nécessairement plus gros que toi. Il faut qu'il fasse le même poids que toi. Puis, comme on disait aussi, tu peux être un gars qui prend des produits, puis ton look qui est vraiment pas hot. Ouais. Fait que, tu sais, c'est possible de le faire, mais à conséquent que, comme on dit, tu coches toutes les cases, ce qui est quand même très rare, mais ça arrive. OK? Moi, j'ai un ami, là, vous pouvez aller le voir, puis je suis sûr, vous allez regarder son profil, Samuel Paquin, un culturiste qui a gagné sa carte pro dans un championnat testé. Fait que, il est naturel, c'est un championnat testé, mais je te le jure, il n'aurait pas eu l'air d'un niaiseux d'un championnat non testé. Mais OK? question là-dessus, justement, là, les Ouais, championnats testés, là, parce que c'est une ouais, question que je me pose. Là. ouais. Je veux dire, moi, dans ma tête, là, quand je vois des gars comme tu parles, là, là, gros, là, en condition. Là. Là, des Mhm. conditions que tu regardes, tu fais OK, le gars, là, il est à côté. Là. Puis que Ouais, là, mettons, ils vont dire qu'ils sont testés. Moi, je me dis tout le temps,
ils cyclent leur patente, là. Ils s'arrangent pour arriver. Mais les gars, ils ont fait des cycles, ils vont en faire d'autres, mais OK, ils ont une bonne génétique, puis, mais ils s'arrangent pour tester négatif, mais le reste du temps, ils sont à côté. Là, est-ce que c'est ça? Mais ça se peut que je suis dans le champ. Là. Il y en a qui le font. Fait qu'il y en a qui le font que je connais. Puis moi, quand on me dit ça, je suis comme, t'es niaiseux, t'es vraiment un cave. Comme, moi, je ne promouvois pas ça, je trouve ça ridicule, mais ça se fait. Il y en a qui le font. T'en as d'autres qui, comme je disais tantôt, cochent toutes les cases et qui n'ont pas besoin de le faire, fait qu'ils ne le font pas. Puis comment ça fonctionne rapidement dans les compétitions naturelles, c'est qu'ils ne vont pas tester tout le monde. Simple raison financière, ça coûte excessivement cher. C'est environ 500 un test, si je ne me trompe pas. Puis là, ça se peut que je sois totalement off sur le montant, mais c'est minimum ça, si pas plus. Fait que c'est très cher tester les gens, fait qu'ils vont tester de façon aléatoire pour ne pas être. Dans le monde qu'on vit, en gros, aujourd'hui, je ne peux pas te regarder, Jay, et te dire ouais, toi, là, m'a testé, tu as l'air sur le jus. Éthiquement, c'est pas correct, fait que c'est de façon aléatoire, il faut qu'il fasse ça et tout. Ouais. C'est dans le monde qu'on vit maintenant. Ouais, fait que c'est un petit peu un gamble. Mais regarde, si l'aléatoire il tombe sur toi, ben, tu es banni pendant, je pense, 5 ans, genre de ça. Ouais. Fait que toi, tu penses que, mettons ton chum, si on parle de lui, toi, tu penses que tu serais prêt à dire, regarde, ce gars-là, il n'a jamais pris de stock, puis il en prend pas. Là. Ouais. Ben, tu vois, je trouve ça quand même impressionnant. Puis j'ai du monde qui écoute que je sais qu'ils vont être contents d'entendre ça, là, qui ont l'ambition de se rendre, de compétitionner de façon naturelle. Puis si on reste un peu dans le même ordre d'idée, tu penses que quelqu'un avec une shape average, là, là, qui est loin de cocher tout, mais le bon 90% de la population, là, à quel point ça dépend, là. Évidemment, d'une génétique à l'autre, d'une personne à l'autre, ça varie, mais average, là, tu te rends en quelles conditions naturellement? Mettons, genre, on ligne là, jusqu'à carcasse. Là. Fait, moi, mon avis là-dessus, c'est qu'au niveau, puis là, on va sur l'average des gens, là, mais au niveau, mettons, du devant du corps, tu peux aller très, très libre. OK? Fait que moi, je suis convaincu que si ta digestion est bonne, OK, que tu fais tout comme il faut, tes abdos, pecs, bras, épaules, tout ça, ça peut être très lean. OK? Puis souvent aussi, les gars naturels vont avoir, quand ils diètent vraiment hard, vont être capables de baisser le niveau d'inflammation du corps tellement bas que sur certaines, mettons, places de leur corps, ils vont avoir encore plus lean que des gars sur le stock. Parce que veux pas faire ces produits-là vont créer de l'inflammation dans ton corps, puis tu peux voir un petit peu certains endroits aussi, notamment les épaules. Je vous invite les gens qui regardent juste à regarder ça. Regardez juste des culturistes qui sont naturels versus des gars qui sont sur le stock. Les épaules, le look n'est pas pantoute le même. OK? Puis, je veux dire, à force aussi de comme te shooter, veux pas, je veux dire, ça crée ce qu'on appelle du tissu cicatriel, puis tu le vois ça, OK? Puis... la peau est comme plus épaisse, ses épaules sont moins shred. Oui. Puis... un bon exemple, pendant que je pense, là, je ne sais pas s'il va voir, mais tu sais, Guillaume Belrose, là, il a une saleté de shape naturelle, là, tu sais, puis il avait fait une prep un moment donné, là, assez intense, puis j'avais rarement vu des gars, tu sais, les épaules, là. C'est ça. Tu vois tous les filaments là, dans les épaules. C'est comme moins volumineux, mais plus détaillé. On dirait, je trouve, c'est comme un signe que tu peux voir aussi. Puis, ce que j'allais suivre avec ça, par contre, c'est qu'au niveau des jambes, ça va être beaucoup plus dur. Fait qu'on sait que les jambes, souvent, ça va être relié, mettons, avec l'estrogène, malgré que le fait, oui, les gars, on n'aromatise pas l'estrogène de toute la même façon, mais pour aller chercher un niveau de compétition, c'est très dur, tu veux baisser ton estrogène au plus bas possible, ce qui n'est pas, en soi, ce qui n'est pas santé, ce qui n'est pas confortable, mais le but, c'est de l'esthétisme, c'est pas la santé nécessairement. Fait que c'est ça qui est dur aussi pour les gars naturels. Ouais. Fait que sûrement les fessiers, mon gars, les ischios qui ne doivent pas fendre pantoute, là. Ouais. Le dos, là, même. Là. Ben, le dos, j'imagine, ça doit quand même descendre pas pire. Ben, moi, je me dis,
Ouais, parce que la sensibilité à l'insuline est bonne puis que ton niveau d'inflammation est bas, moi, je pense que ton dos va être détaillé quand même. Le volume ne sera peut-être pas écœurant, mais au niveau des détails, je pense que ça va être là. Fine, fine. Fait que, qui gagne? La meilleure génétique du monde naturel ou une très mauvaise stockée à l'os? Ah, la meilleure génétique naturelle. Ouais, 100%. Encourageant. Ouais. Quel autre aspect, à part, mettons, la quantité de masse musculaire, la condition puis le posing, il y aurait à considérer pour un bon show pour présenter le meilleur candidat de bodybuilding, mettons? Y a-t-il quelque chose d'autre qui intervient? Ben, c'est la symétrie, OK? Il y a deux mots qu'on entend, c'est symétrie et proportion. Fait que symétrie, ça va être vraiment d'un côté à l'autre. Est-ce que tes groupes musculaires ont le même volume? Tu sais, ils ne peuvent jamais avoir, tes muscles ne sont pas, les insertions ne seront jamais toutes pareilles. C'est très rare, là, je veux dire, il n'y a pas grand bodybuilder, tu peux penser que tu es comme, ouais, ses bras, ses biceps, t'es pareil, nanana, mais le plus possible, tu veux qu'en termes de volume, ça soit le même. Fait que ça, c'est pour la symétrie. Puis pour les proportions, c'est que tu ne veux pas avoir le chest de même puis des bras gros de même. OK? Fait que ça, c'est important. Tu veux que tout soit en harmonie. Fait que, c'est pas seulement que d'avoir la masse musculaire, c'est pas que d'être en condition de bien poser. Tu vas avoir un corps symétrique avec des bonnes proportions. Mais je pense que c'est là que le côté créatif que tu parlais au début rentre en jeu. C'est de dire, Aussi. hey, je vais travailler plus ça, Mhm. je vais faire un peu plus ça, un peu plus ça. Mais c'est là que ça peut être intéressant. Là. Ouais. Tu dirais, là, j'aimerais ça qu'on parle un peu de prep maintenant. Fait que combien de temps ça dure une prep à peu près? Là? Là, mettons là, qu'on part d'un off-season, là, c'est plus rare maintenant qu'on voit du monde là, vanter dans le temps, on disait le bulké, là, tu comprends-tu? On part plus, Ouais. on partait, les gars, maintenant on sait qu'on veut garder l'aromatase bas, on ne veut pas influencer, on ne veut pas spiker l'estrogène en mangeant du McDo toute la journée puis en pesant Non. 400 livres de gras. On Ouais. sait qu'on veut rester plus lean. Fait que tu dirais logiquement, là, quelqu'un en moyenne là, dans une compétition, on prévoit combien de semaines de prep là, ou que. Décris-moi peut-être un peu c'est quoi le processus de prep. Est-ce Ouais. que on ne triche plus ou là, on est vraiment. Ouais. Fait que, évidemment, il n'y a pas une préparation qui va être pareille. OK? Mais en général, les coachs vont demander aux athlètes. Puis là, je dis vont demander parce qu'il y a bien des athlètes qui vont juste voir un coach et dire OK, je veux que tu me prépares pour ce concours-là. Mais dépendamment du gap de temps, ça peut être difficile. OK? Fait qu'ils vont demander un 16 semaines de préparation. OK? Fait que 4 mois pour te préparer pour un concours. En Euh, partant d'une shape qui est, mettons, tu es à 12-13 de gras, là, mettons, là, 15 là. mettons, ouais. Ouais. Puis, tu sais, je veux dire, il va y avoir plusieurs approches à ça. Tu sais, moi, je te dirais, tu veux quasiment commencer le plus tôt possible, OK, avoir le plus de temps. Puis pourquoi je dis ça, c'est que idéalement, tu veux avoir une composition corporelle la plus optimale possible tout en ayant ton apport calorique le plus haut possible. Puis là, pourquoi je dis ça, c'est que ça te permet d'avoir une marge de manœuvre plus élevée. Parce que si je commence ma prep OK, à 16 semaines out, je suis à 15 de body fat, mais je mange 2500 calories. Ça veut dire même qu'à la fin de ma préparation, là, dans le dernier mois, je vais devoir sûrement être à 1200 calories. Là, parce que je suis gras, mon corps n'est pas réceptif, puis je mange juste 2500 calories. Hey, j'ai une position de marde là, pour commencer une Le préparation. métabolisme, il ne roule pas, en fait. Non, non, il y a plein de choses qui ne roulent pas. Ta marge de manœuvre est super courte, puis tu le sais en même temps que si tu coupes trop longtemps tes calories, tu risques d'encore plus te tirer dans le pied, d'encore plus fucker le chien après, puis tu sais, de Ouais. te ramasser encore plus dans un impasse. Mais continue, c'est bon. Fait que ça va être le scénario idéal. Fait que tu veux. Puis, tu sais, les chiffres, moi, personnellement, j'aime pas ça en bodybuilding. Parce que là, on devient dans du tellement précis, puis pour un look,
Fait que je te dise, hey, tu veux commencer une préparation à 16 semaines à l'avance à 10%, mais ton 10% peut avoir tellement de variables. Tu sais, je veux dire, c'est pas tellement ça. Tu veux juste avoir une bonne composition corporelle et avoir un corps réceptif tout en ayant le plus de calories, dans le fond, que tu consommes le plus de calories possible. Fait que ça, c'est le scénario idéal. OK? Puis, ensuite de ça, là, on se dit, OK, j'ai beaucoup de calories, je veux perdre du gras. Généralement, les gars, ce qu'ils vont faire, ceux qui sont intelligents du moins, vont commencer par juste augmenter leur activité. OK? Parce que là, moi, exemple, je commence à 16 semaines, puis je mange 4000 calories, puis je suis en shape, mettons, à 10%. Là, on se dit, OK, c'est bon, je suis dans un bon spot, là, je vais augmenter mon cardio, mettons. Fait que j'augmente mon cardio, j'étais à 4000 calories, je ne souffre pas, là, je suis bien, là. Même que je mange pas mal. Là. Là, je commence à leaner. Je descends à 8%. Mettons, après, je ne sais pas moi, 3 semaines. Bien là, je me dis, OK, je vais monter encore un petit peu voir mon cardio. Puis mettons que ça me permet de descendre à 6. Je dis, hey, OK, c'est bon, là, je suis rendu à 8 semaines avant mon show, j'étais à 6%. Mettons que là, je ne serais pas à 4000 calories, mais mettons qu'on est encore haut en calories. Mettons 3000, là, ça ferait. Ouais, OK. Ça serait réalisable. Là. Là, je vais me dire, OK, mais là, j'ai un très fort volume d'entraînement général. Là, par contre, je ne peux pas augmenter plus parce que ma récupération va en souffrir. Fait que là, on va commencer à descendre plus drastiquement les calories. Puis, si on est dans un mode non testé, il y en a qui vont utiliser certains produits pour augmenter ton métabolisme encore plus. OK? On n'est pas obligé d'approfondir là-dedans, mais c'est des outils qui vont être utilisés. Fait que c'est vraiment là que ça se joue. Fait qu'au début de ta prep, tu veux consommer le plus de calories possible, augmenter ton facteur d'activité. Puis là, tu suis cette courbe-là, puis à un moment donné, tu veux descendre tes calories, puis réduire ton facteur d'activité pour optimiser ta récupération, parce que si tu te brûles, ton corps ne répondra plus. 100%. Ouais. Tu dirais maintenant, dans les dernières semaines, là, OK? Ouais. Fait que, ça, c'était une question que j'avais eue dans le groupe. Là, fait que, tu fais quoi à ton peak week? Là? Tu sais, là, fait que c'est le dernier sprint, là, ça ressemble à quoi? Moi, j'ai déjà des amis dans le domaine qui m'ont dit qu'ils descendaient à 500 calories, là, tu sais, des gros bonhommes là, qui mangeaient 500 calories par jour. Je ne sais pas si c'est la norme, là, tu sais, mais je suis curieux de savoir là, tu sais, la semaine avant le stage. Là. Parce que, mettons, moi, j'ai déjà amené des clients, mettons, à 2-3% là, sa biosignature, là, ce qui est. Je sais que sa biosignature, les gars en compé, ils sont à zéro, là, ils consomment une bête, là, mais 2-3% du monde n'est pas stocké, tout ça, puis qui mange encore 1600, 1700 calories, tu sais, fait que j'ai jamais apporté quelqu'un, mettons, en compé, mais je suis curieux là, de savoir, mettons, dans les dernières semaines, justement, ton client, il était à 2-3% sa biosignature. Là, tu es comme là, c'est le temps de descendre en dessous du zéro, mon chum. Là. Tu sais, là, c'est quoi qui se passe? Là? Cette position-là, elle serait vraiment pas bonne. Tu ne veux pas être dans cette position-là. Dans la dernière semaine, tu veux avoir le moins de variables possible. OK. Pour ne pas faire de l'eau ou peu importe comment ton corps va. Ben, tu sais, les variables, c'est plein de choses. Fait que je pourrais les expliquer, mais en gros, comme j'ai dit, tu veux commencer d'une bonne position parce que tant qu'à moi, tu voudrais être presque prêt à 4 semaines avant ton show. Parce qu'une fois que tu es prêt, ton corps est réceptif, tu veux faire des tests. OK? Nice. Puis, c'est pas parce que tu as fait 5 compés que là, ton corps va réagir de la même façon. Parce que, premièrement, peut-être que tes facteurs externes sont différents. Ton emploi, blablabla, peu importe. Tu as plus de masse musculaire, peut-être. Peut-être que tu en as moins aussi, là, mais tu sais, je veux dire, ta masse musculaire ne sera pas la même. Fait que tout ce que tu pourrais avoir fait déjà ne va pas nécessairement marcher. Si c'est ta première, ben tabarnak, raison de plus, man, pour être prête à l'avance puis faire des tests. Mais tu sais, ta microbiote, ta santé hormonale, ta santé métabolique, tout varie là, avec les années. Là, fait que... Mais tu sais, même
Puis ça, c'est une facette que je n'ai pas expliquée au début, mais moi, j'ai fait plusieurs compétitions par moi-même, puisque je me coachais moi-même. Puis ces facteurs-là, exemple, je n'en prenais pas compte. OK? Est-ce que c'est nécessaire? Tu ne peux jamais avoir trop de connaissances, mais ce n'est pas toujours nécessaire de savoir toutes ces affaires-là, mais évidemment, ça ne peut pas nuire. Mais tu veux faire des tests, tu veux voir comment ton corps réagit. Fait que si moi, 4 semaines avant le show, ma condition est excellente, je me dis, hey, je ne serais pas gêné d'aller de même sur le stage. Là, je pourrais commencer à faire un test. Fait que sachant qu'une compétition se déroule généralement le samedi, je vais pouvoir faire des tests, mettons, dans les journées mercredi, jeudi, vendredi, pour voir comment mon look va être le samedi. Fait que ça, c'est des trucs que tu veux faire. Là, de façon générale, Quel genre de test tu fais, là? de façon générale, les gars vont manipuler l'eau. Là, manipuler l'eau, ça veut dire plein de choses. Dépendamment de ton corps aussi, OK? Parce que est-ce que toi, tu retiens beaucoup d'eau ou tu n'en retiens pas beaucoup? Parce que si moi, j'ai un corps qui ne retient pas beaucoup d'eau, bien là, si moi, je me mets à boire, il y en a plein qui font ça, on a déjà entendu, mercredi, je bois 6 litres, jeudi, 8. Après ça, vendredi, j'en bois 2. Mais là, ce qui se passe, c'est que là, tu vas habituer ton corps à un certain niveau. Puis là, tu urines, tu urines, tu urines. Puis là, après ça, tu n'en consommes plus. Là, ça te déshydrate, OK? Mais si toi, ton corps ne retient déjà pas beaucoup d'eau, dans ta tête, tu vas te dire au début, ah, imagine, man, je look bien comme ça. Imagine comment m'a looké, comment être déshydraté. Mais là, ton muscle, il va être flat, t'es dégueu. Quand tu es flat, tu as l'air watery. Ce terme-là, on dirait que tu retiens de l'eau, mais en réalité, tu es déshydraté parce que ton muscle ne pousse pas sur ta peau. Fait que là, tu viens de te planter bien raide. Sors toute l'eau du muscle, là. C'est Ouais. la pire affaire que tu peux faire, le glucose, puis tous les minéraux sortent du muscle. Puis la pire affaire, Jay, tu vas rire parce qu'aussitôt qu'on a les connaissances, on le comprend, mais les gars vont faire ça, puis ils vont dire, moi, je coupe le sel en faisant ça. Fait que là, tu coupes tes électrolytes, ton sodium, puis tu garoches de l'eau, mon gars, de même, tu te flushes. Fait que là, tu vides tes réserves d'électrolytes, tes contractions musculaires, tu sais, de l'influx, il n'y a rien qui se passe. Toutes les carbs que tu manges, ils ne se rendent même pas à tes muscles, ils vont nulle part. Puis tu risques de faire de l'eau extracellulaire en plus parce que là, tu ne retiens plus rien dans la cellule. Tu es flat à l'os. Fait que, on appelle ça l'hypertrophie sarcoplasmique, là, ce que tu retiens dans le sarcoplasme, mais en occupant tout, tu es flat au bout. Là. Ouais. Tu as l'impression de ne plus avoir de shape. Ça arrive à plein de gars. On dirait que je ne m'ai jamais entraîné de ma vie. Là. Les gars qui s'entraînent, on connaît très bien ce feeling-là d'être flat. Là. Ouais. Tu vas jamais sa beach quand tu es flat. Non, tu n'es pas fier, en tout cas. Tu un up, puis tu manges salé, mon gars. Puis, ouais. Fait que, c'est pour ça que faire des tests, puis ton coach, si tu en as un ou si tu es tout seul, parce que moi, comme je dis, je l'ai fait, c'est d'être capable d'établir ton physique a besoin de quoi. Parce que chaque physique va avoir besoin de quelque chose, puis c'est vraiment important de savoir c'est quoi. Est-ce que toi, tu as besoin de beaucoup de glucides? Est-ce que tu as besoin d'être bien hydraté pour que tes muscles qui sortent? Il y a plein de facteurs à considérer, puis c'est bon de l'établir pour apporter les ajustements nécessaires. Parce qu'au final, tu le sais que tu peux avoir une courte, j'ai le mot window là, en anglais, mais c'est une opportunité de temps limité où ce que tu peux avoir ton pic. OK? Mais pour obtenir ton pic, ce n'est pas un protocole que tu donnes à tout le monde comme ça. C'est vraiment pas ça. 100%. Mais juste pour répondre à la question, là, parce que je comprends que. Ce que moi j'aurais fait, mettons? Non, mais jusque où en calories là, on peut descendre là, à peu près là, en moyenne? Là, je comprends que ça dépend. Ça ne joue pas tant là. Mais mettons, là, dans les dernières semaines, là, un coup à donner, tu dis OK, là, il faut encore on a encore un peu à perdre là, avant la. Jusqu'où tu pourrais te permettre d'aller ou que tu vois que les gars ils se permettent d'aller dedans leurs dernières semaines là, en déficit calorique. Là, fait ce qu'il faut comprendre aussi, souvent, si je donne un chiffre là-dessus, ça va ressembler peut-être à 1500 pour un gars. Pour un gars, mettons,
entre 160 et 200 livres. 1500, c'est le plus bas. En bas de ça, c'est illogique. Ce qui va arriver des fois, c'est qu'il y en a qui vont vraiment restreindre, voire éliminer toute source de carbs pour, mettons, créer un effet de déplete. Puis souvent, ce que ça cause, puis encore là, ce n'est pas pour chaque individu, mais pour certains, ça va faire un effet de surcompensation par la suite. Fait que quand ils vont consommer des glucides, ils vont vraiment aller les stocker. Mais encore là, ce n'est pas pour tout le monde. Puis plus loin que ça, pas tout le monde qui aura le même rythme pour faire ça. Fait que si moi, j'étais un coach boboche, puis je te dis, à partir de mercredi, tu coupes tes carbs jusqu'à vendredi matin, c'est le même. Mais peut-être que moi, remplir mes réserves de glycogène, ça va me prendre 3 jours. Mais si je fais ça jusqu'à vendredi, pas lundi, le show il est samedi, je suis dans la marde. L'avantage d'être prêt tôt pour faire des tests puis voir ce qui fonctionne pour toi. Puis là, quand tu accumules l'expérience aussi, ben là, tu vois un peu plus qu'est-ce qui a tendance à marcher pour toi aussi, j'imagine. Là, ouais. Ça peut être différent à chaque fois, mais clairement, ça doit beaucoup jouer au niveau justement de comment où tu retiens ton eau, comment tu es capable de stocker ton glucose, comment tu réagis, parce que on sait c'est quoi, là, quelqu'un qui. Tu pognes quelqu'un en shape et une mauvaise nuit, mon gars, il n'a même pas la même shape le lendemain matin. Là, ouais. fait, comment que ça peut fluctuer. Là, puis je pense que tu as dû voir là, le film Ronnie Coleman de King, là, quand il compte. Ah ouais. En tout cas, c'est un bon petit film. Là, puis là, il compte comment que, genre, comment il s'appelle? L'autre qui a dit de manger de la pizza la veille pour relaxer puis de boire un verre. Il est arrivé, Kevin Levrone, ouais. Là, il est arrivé super en shape juste parce qu'il a relaxé, puis sans doute que c'était au bout de sa rétention d'eau que ça a aidé, ça a baissé le cortisol et tout, là, fait que la vasopressine et tout, là, au niveau hormonal, c'était mieux, puis ça fonctionnait, fait que, ouais. Ça, on pourrait quasiment faire une mini parenthèse là-dessus. Je pense que les niveaux de stress qui affectent ton cortisol est probablement la variable la plus importante à contrôler parce que c'est elle qui va faire le plus de dommages à ton physique. C'est fou à quel point, si tu es stressé, anxieux, dans ce temps-là, ça va ruiner ton physique. C'est pas que tu vas perdre la masse musculaire ou quoi que ce soit, mais il n'y a pas rien qui va répondre. Absolument rien. Puis si ça t'arrive, ben, just too bad. Puis ça arrive souvent, même, surtout dans les premières compés ou quand l'enjeu est grand, parce que c'est normal, c'est le réflexe humain de stresser, mais c'est dévastateur d'un point de vue esthétique. Fait qu'on revient aussi à genre cocher toutes les coches de la génétique. Mais je suis prêt à parier que les top Olympia, c'est tout du monde qui ont un tempérament assez soft. Ouais. Je pense juste à. Je suis pas bon, là, je ne retiens pas les noms, là, mais comment il s'appelle, man? Il y a genre 50 ans, il compétitionnait encore. Dexter Jackson. Tu le vois manger son sac de chips au ketchup derrière, ben soft, avant la compé. C'est des gars qui. En tout cas, ils n'ont pas de l'air stressés, bien gros dans la vie. Là. Le Kevin Levrone, quand tu l'écoutes un peu, tu le vois, pas des gars soft. Là, ils ont tous les mêmes tempéraments en général. Oui, c'est ça. Fait que de la sélection naturelle encore. Mais je voulais en parler, c'était une de mes questions. En fait, ça va être une de mes dernières, là, parce que Times Fly. Puis le savoir, toi, mettons, ta première ou deuxième compé, c'est comment tu l'as vécu, ton niveau de stress. T'sais, moi, je m'imagine faire ça, là. Ouais. C'est pire qu'un oral de français en deuxième secondaire. Là. Je voudrais mourir, mon gars. Là. Je ne le ferais pas. Là. Mais toi, comment tu as vécu ça? Ça a-tu été ultra plaisant ou t'étais-tu tout seul? T'es-tu stressé, mon gars? Puis là, t'es embarqué là. Puis, Fait que d'un niveau de stress, c'était énorme parce que je me l'appliquais moi-même. OK? Fait que moi, si tu veux, je savais que Facebook était quand même fort à cette époque-là. Fait que je savais les participants qu'il allait avoir au show. Puis, comme j'avais mentionné au début, moi, j'avais 18 ans. Puis, il n'y en avait pas un autre qui avait 18 ans, il était tout plus vieux. Fait que c'était de 18 à 23 la catégorie junior. Fait que je savais que je partais avec un désavantage en termes de masse musculaire. Je le voyais les autres gars. Tu sais, à 18 ans, tu n'as pas
stature que, mettons, 21, 22, 23. C'est normal. Fait que déjà, j'étais comme, il faut que j'arrive à mon best. Il faut que je sois vraiment on. Puis moi, pour ceux qui me connaissent, puis tu peux t'en souvenir, Jay, quand je m'entraîne puis que j'ai une pompe, mon physique change. J'ai un type de muscle qui vraiment, l'influx sanguin transforme. Il y a certains types de physique, les gars vont s'entraîner puis tu ne vois aucun changement. Mais moi, on dirait que je prends 20 livres. Mais ça, c'est l'hypertrophie sarcoplasmique. C'est que ton Ouais. sarcoplasme, il y a de la place à côté, puis toi, l'effet Ouais. de pompe, il est dans le tapis. Là, là. Mais Ouais. ouais. Fait qu'à chaque fois, mettons. C'est gros comme ta tête là, quand Ouais. tu pompes ça. Là. Puis, à la fin de ma préparation, à chaque fois que j'avais justement une bonne pompe, j'étais là, aïe, aïe, si j'ai l'air de tout ça sur le stage, man, tassez-vous. C'était comme un petit peu le thinking que j'avais. Fait que plus les heures avançaient proche de la compétition, plus je commençais à stresser parce que je n'avais pas ce look-là. Puis là, ça m'a tiré, puis tu es devenu flat à l'os, mon gars. Ouais. Puis mon coach à l'époque, parce que pour ma première, j'en avais un coach, me fait prendre des diurétiques pharmaceutiques. OK? Fait que ce qui sont appelés communément des diazides. Fait que les diazides, vraiment, l'effet est très prononcé. Puis, comme je parlais tantôt avec les consommations d'eau, si tu consommes ça, puis que tu vides toutes tes réserves, bien là, tu n'es pas dedans, là, tu sais. Fait que moi, comme je te dis, j'étais stressé parce que je ne trouvais pas que mon corps, plus les heures avançaient, avait le look que je désirais. Puis là, la nuit, il m'a fait prendre ça. Il me dit, regarde, prends ça. Mettons, je n'avais pris, mettons, c'est des comprimés, là, puis mettons, je l'avais coupé en 4. Puis il me disait, OK, à 4 heures PM vendredi, tu en prends un quart. Là, après ça, à minuit, dans la nuit, tu prends l'autre quart, puis on verra le lendemain si tu en prends. Fait que j'avais tout suivi ça à la lettre. Puis lui, il était avec moi dans le fond, dans la chambre, puis il était toujours en train de me regarder. Ce qui était bien en soi, là, ça, c'était cool. Puis là, le lendemain, je me réveille. Je suis flat, mais de chez Flatville. Là. Genre extrêmement flat. Mais tu peux voir certains groupes musculaires, c'est bon d'être flat parce que tu vois le détail. D'autres groupes, là, justement, là, ouais, épaules, bras, j'étais séparé, mon gars, c'était wow. Mais pec, dos, épaules, tu sais, moyen genre. l'effet 3D n'était pas là, là. Non, pas du tout. C'était flat, mon gars. Là, Ouais. Fait que là, dans ma tête, je suis comme, aïe, je suis vraiment pas là ce que je veux, mais je me dis, Pascal, backstage, si tu as une solide pompe, tu peux te rattraper. Tu as sorti tes élastiques, mon gars. Là, puis, fait que, tu sais, dans ma tête, je me dis, je vais aller là-bas, je vais me pomper, ma shape va changer comme quand je m'entraîne. Ce qui, en cas normal, est le cas. Fait que. parenthèse, t'as-tu Ouais. fait des carb-up là-dedans? T'as-tu fait. Ouais, j'ai mangé plein de carbs. J'avais même mangé du gâteau McCain pendant la nuit. Là. À cette époque-là, là, tous les coachs avaient la même méthode au Québec. C'était pathétique, bien honnêtement, mais moi, je ne connaissais pas mieux à cette C'est quoi époque-là. la méthode rapidement, genre, en une ligne? Ben, mettons, tu vas avoir. Tu vas loader de carbs dans tes meals. Tu vas beaucoup réduire ta protéine, ce qui en soi est normal puis correct. Puis le soir, tu vas manger de la junk. Tu vas manger du gâteau fromage, peu importe, des galettes de riz avec plein de confitures, nanana. Le thinking derrière ça est. Ouais, tu sais, comme pour les gens qui ont fait des diètes, quand tu fais un cheat meal, tu te sens gros après. Mais c'est un effet très temporaire, tu sais. Parce qu'en réalité, si tu n'as pas le stimulus de driver tes carbs dans ton muscle causé par un entraînement, il ne se passe rien. C'est parenthèse, là. Fait que c'est inutile de faire ça. Bref, j'ai fait tout ça. Ce qui était quand même cool, honnêtement, parce que là, tu sais, ça fait comme plein de semaines que tu n'as pas triché, puis là, tu es dans la chambre d'hôtel, puis tu manges du gâteau, man. Tu es comme, ah, c'est hot, pareil, tu es content. Mais d'un point de vue, application, c'est zéro. Fait que là, le lendemain matin, quand je me suis levé, j'étais flat. Avant d'aller au stage, on était au cours. Fait que j'ai mangé une grosse crêpe, mon gars.
avec plein de sirop puis tout, là, tu sais, dans l'espoir de ramener mon physique à la vie. Mais il était trop tard déjà. Puis ça, en gros, c'était causé par les diurétiques. Fait qu'on arrive backstage, j'essaie de me pomper. Il n'y a rien qui se passe, man. Je fais mes répétitions de push-up, et là, avec des élastiques, je fais des sailles latérales, je fais tout, puis je ne sens pas mes muscles, man. Mes contractions musculaires, je ne les sens pas. Je suis comme, c'est quoi ça? Tu sais, quand le glycogène rempli, ça va amplifier ta contraction musculaire, tu sais, tu le sens. Là, je sentais zéro. Là, je me mets à paniquer solide. Là, je suis là, je dis à mon coach, hey man, je dis, ça pompe pas, là. Non, non, je suis pas content, là. Je veux pas aller sur le stage de même. Tu as l'air de cailloux sur la plage là, avec ton string, mon gars. Ah, ouais. Pompe, flat à l'os. Ouais. Puis là, il me dit, ça pompe pas, attends un peu, attends un peu. Il dit, regarde, bois du vin, c'est vasodilatateur. Il y a un certain effet vasodilatateur dans le vin, mais ça demeure de l'alcool. Puis de l'alcool, c'est quoi que ça fait? Ça te déshydrate. Puis plus tu es déshydraté, plus ton foie va rocher, plus l'effet de l'alcool est prononcé. Fait que moi, je bois un peu de vin qui, soit dit en passant à 18 ans, encore à ce jour, mais j'aime pas ça. Okay? Là, je suis comme, je bois du vin, je crisse pas la pompe, moi le faire. J'en bois, j'essaie de pomper. Il n'y a rien qui se passe, man. Là, tu es stressé à côté, mon gars, pour aider. Mon niveau de stress est incroyable. Tu as des palpitations, des plus capables. Attends un peu, le meilleur s'en vient. Fait que là, il me donne d'autres gorgées encore, tu sais. Fait que je dois avoir bu une coupe de vin, là, tu sais. Mais c'était même à la bouteille. Mais tu sais, si on met ça, là, sur le grand portrait, là, la compétition commence. Puis, tu sais, on n'a pas parlé tant que ça, mais il y a des déroulements, tu sais. Dans le fond, on a une compétition, tu as la scène, puis tu as un arrière-scène. Puis, exemple, il y a la catégorie A, comme je parlais tantôt, qui est sur la scène, mais la catégorie B est en train de se pomper, de se préparer à leur tour. Fait que là, moi, je suis là, je me prépare pour mon tour. Puis là, je ne file pas, je ne suis pas content, tu sais. Là, regarde, c'est l'heure, il faut embarquer. Fait que, on embarque, tous les gars. Fait que là, exemple, on était environ 7-8 compétiteurs dans cette compétition-là, dans ma catégorie. Fait que là, ils nous comparent toutes. Là, après ça, ils nous envoient sur le côté. Puis là, ils font ce qu'ils appellent le fameux first call-out. First call-out, ça veut dire qu'ils appellent les 5 premiers gars qui pensent que, selon eux, vont être dans le top 5. J'en fais pas partie. Fait que là, je suis là, aïe, aïe. Puis là, on nous a tout le temps, moi, appris dans le temps que quand tu étais sur le côté, il fallait que tu tiennes ta pose de relax. Il faut que tu aies l'air toujours en train de flexer, même si tu n'es pas sur la ligne d'avant en train de présenter ton physique. Là, moi, je suis là, puis je commence à ne pas filer. Je suis étourdi, bien raide. Je suis là, aïe, aïe, ça me pogne là, comme si ça brosse, mais solide. Wow, wow, wow. Là, je regarde le côté de même, je vois mon coach, je suis comme, hey, ça file pas, là. Il est là, arrête, arrête, arrête. Tu sais, en voulant dire, reste là, tu sais, qu'est-ce que tu crées, tu sais. Moi, je file pas, j'ai l'impression de m'évanouir. Fait que je suis là, fuck off. Je sors de la scène. Aussitôt que je sors de la scène, je tombe à terre. Je tombe à terre. La seule affaire que je me rappelais après, c'est mon coach qui est en train de me donner du jus d'orange. Fait que j'ai genre fait une chute de pression, mon gars, j'ai tombé à terre. Pourquoi? Parce que mon corps était tellement déshydraté, l'effet de l'alcool, man, a juste rentré, mon gars, à un niveau supérieur, là, comme si j'avais bu 3 bouteilles de vin. Là. Fait que pendant que j'étais sur la scène, ça m'a tué. Man, après ça, je pleurais. Je pleurais, j'étais comme, j'ai même pas fini. Sur la feuille, après ça, ça disait n'a pas fini, genre, comme en lettres, là, 3-4 lettres. Là. Je capotais. Ah ouais, hein? Ouais. L'as appris à la dure. Fait que pour terminer, tu dirais, c'est quoi tes meilleurs conseils là, rapidement pour quelqu'un qui voudrait faire, mettons, une compétition là, naturelle ou whatever, là, une petite compétition, un open, quelque chose pour vivre l'expérience? Là. Je dirais premièrement pour dire, tentez-le naturel.
Je pense qu'avec du recul, je ne l'ai pas fait, puis j'aurais dû faire ça. Quoique, par le passé, ce n'était pas aussi présent qu'aujourd'hui, mais bref, fais-le naturel. Euh, Après ça, je dirais, assure-toi d'avoir un coach qui a de l'expérience avec beaucoup d'athlètes, puis que Dans le tu, bodybuilding, dans les compétitions et tout ça. oui, tu voudrais ça le plus possible parce que c'est tellement différent le bodybuilding qu'une approche santé générale et tout ça. C'est pas la même chose. Fait que tu veux quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans ça. Puis, tu veux quelqu'un, tu sais, un coach, tu vas développer une relation particulière avec lui. Fait que tu veux quelqu'un qui va fitter avec ton caractère, qui va te complémenter. Je trouve ça, c'est très important. Fait que oui, tu veux quelqu'un qui a l'expérience, mais prends pas juste le top parce que c'est top lui, mais tu penses que tu t'entendrais pas bien avec, vas-y pas parce que ça devient une variable de stress que tu veux pas. OK. Puis, moi, ce que je dirais que les gars, j'entends tout le temps, tu ne trouveras jamais assez gros pour faire une compé. Fait que fais-le, man. Si ton coach te dit que tu es prêt, puis vas-y. On voudrait tout peser 260 en shape là, pour faire une compé, mais c'est pas le cas. Là, fait que attends pas. Si tu es proche, ton coach te dit oui, vas-y, man, puis enjoy. Là, Nice. Cool, man. Fait qu'un gros merci. Si on veut te rejoindre, si on veut suivre ton contenu, si on veut. Parce que là, toi, tu te spécialises vraiment avec le posing et tout. Là, je ouais. pense que c'est ça que tu fais. Là. Ouais, fait que moi, majoritairement, je vais être sur Instagram, OK? Euh, Juste à me rejoindre sur Classic Savage. Il y a un petit underscore après, mais si tu écris Classic Savage, c'est sûr que mon nom va popper. OK, Pascal Morin qui va être écrit en dessous. Pour les cours de pause, moi, ça, j'en fais autant, mettons, bon, quand les gyms sont ouverts, évidemment, en salle, que je peux le faire aussi en Zoom, que j'ai développé dans la première pandémie. Je n'avais pas le choix. Fait que c'est quelque chose que je peux faire. Les gars, dans le fond, font rien que setter leur caméra téléphone. Ils se mettent à bonne distance. Moi, je suis placé exactement comme là, puis je vais verbaliser tout. Fait que ça, c'est quelque chose qui se fait. Puis si vous tripez sur fitness, moi, je vous invite à joindre parce que je fais des podcasts aussi sur Classic Muscle Media. Mon but avec cette chaîne-là, c'est vraiment de remonter le fitness un petit peu à un niveau positif. Fait que j'interviewe beaucoup de personnalités du fitness québécoise, des athlètes, des coachs, propriétaires de gym, compagnie. Fait que ça pourrait être intéressant. Super, man. Un gros merci. Merci d'être là. Puis Ça fait toujours. plaisir. Anytime. All right, à la prochaine.